Qu'est-ce que, à quelques jours de cette rentrée, vous pourriez leur dire pour leur dire qu'à la fois la situation dans laquelle ils vivent est parfois difficile, mais qu'il y a des pistes d'espoir, il y a des pistes de développement professionnel et personnel au travers du travail d'enseignement qui sont vivables et heureuses? Oui, la première chose que je dirais, c'est que les jeunes sont très reconnaissants quand on leur apporte quelque chose qui est construit, qui est respectueux d'eux, qui est soucieux de leur réussite. Et ça, je pense que les enseignants ne prennent pas toujours conscience au quotidien que finalement c'est très payant. Moi, j'ai eu des témoignages et 10 ans après, je rencontre encore des anciens étudiants dans la rue qui littéralement me sautent au cou. Donc, il faut le savoir. Je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que c'est un rôle qui est très difficile parce qu'on est en face d'adolescents, souvent, des enfants pour le primaire, mais des adolescents et même des étudiants, qui sont à des moments très différents de leur vie. Certains sont très matures, d'autres le sont beaucoup moins, etc. Donc au fond, on est obligé de gérer en collectif des individus pour qui il faudrait quelque chose d'adapté individuellement. Mais nous gérons en collectif, mais c'est aussi parce que nous leur apprenons à vivre dans le collectif. Et que nous intervenons à un moment crucial de leur développement. Et que, quelque part, il faut accepter de jouer ce rôle de l'adulte, accepter de jouer jusqu'au bout, et se rendre compte que nous sommes quelque chose auquel ils vont se heurter, mais quelque chose qui doit être ferme, sans être dur, parce que c'est ça qui les construit. Et je crois que accepter de jouer ce rôle, c'est accepter d'être l'adulte face aux jeunes. Voilà. Et donc, je voudrais dire aussi que c'est un très beau métier. C'est ça, on dit toujours que c'est le plus beau métier du monde. C'est vrai. Je voudrais dire aussi que moi, j'ai été très profondément marquée par la pensée de Socrate sur l'enseignement. Socrate est quelqu'un qui n'a absolument pas écrit, pour une raison très simple. Il se méfiait comme de la peste de l'écrit, parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas y avoir de relation d'enseignement sans la relation humaine. Et c'est notre vocation, quelque part. Et donc je pense que se ressourcer là-dessus, avant de se retrouver face aux élèves et d'affronter une nouvelle année, ça me paraît important.